et à toutes à ce petit live matinal sur Instagram. Donc j'ai mes lunettes de soleil, sinon je n'y vois rien. Et aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir Vérane qui est en Australie. Donc pour Vérane c'est la nuit, c'est le soir et pour nous c'est le matin. Donc un petit instant Vérane, j'espère que je vais te trouver. Parle de l'implication du partenaire dans la symptothermie. C'est une question récurrente et on peut justement se poser la question comment est-ce que les hommes peuvent s'impliquer. Ah bah voilà, super. Coucou Vérane. Bonjour à tous. Euh, Bonjour. On te voit pas par contre. je la caméra allumée. Attends, je tourne ça. Voilà, c'est Voilà, parfait. c'est mieux. Coucou, c'est mieux, c'est mieux. Ouais, moi j'ai les lunettes de soleil parce que je suis dehors et je peux pas. Impossible pour moi d'être au soleil sans mes lunettes, quoi. J'ai les yeux qui coulent, quoi. Pas de souci. Je ne vois pas moi non plus sur ma caméra. Alors Tu ne me j'espère vois que... pas? Non, c'est un écran noir, mais Ah j'espère que bon? moi les auditeurs voient. Bon bah j'espère. Ouais, coucou à celles qui nous rejoignent. Donc si jamais vous ne voyez pas, c'est normal. Moi je me vois, je te vois. Donc j'espère que c'est tout bon. Mais en tout cas, encore une fois, toi tu es en Australie, moi je suis en Turquie. Donc on a juste un petit décalage horaire. Moi c'est 9 heures du matin. Toi c'est 21 heures. Dans quelle heure c'est chez toi? Moi, c'est 16 heures. 16 heures, oui. D'accord, ok. Eh ben écoute, alors comme je le disais, le sujet d'aujourd'hui c'est l'implication du partenaire dans la pratique de la symptothermie. Mhm. Donc en quoi ben déjà le partenaire est impliqué et puis comment, enfin pourquoi est-ce que c'est important qu'il s'implique et comment est-ce qu'il peut s'impliquer dans la symptothermie parce que c'est vrai que c'est souvent des questions qui reviennent et au final on parle souvent de la charge mentale. Oui bon bah finalement c'est souvent ça retombe toujours sur la femme, la contraception et Mhm. bah, la symptothermie de nouveau c'est la femme qui va faire ses observations donc au final quelle est euh, quelle est l'implication du partenaire? Eh bien, donc pour les pourquoi, en effet, comme tu dis, c'est souvent la femme sur qui ça retombe, mais le choix de la contraception devrait se faire à deux. Je pense que pour n'importe quelle contraception, ça devrait être le cas dans tous les sens. C'est comme quand on choisit d'avoir un bébé ou pas, voilà, on prend la décision à deux, on a des rapports sexuels à deux, alors tout ça est lié. Et les décisions, ça devrait être une décision de couple. C'est une décision partagée, je dirais. Euh, Aussi, je pense que pour l'homme, ce qui est vraiment important, c'est de comprendre au final le cycle de la femme. Puisque s'il le comprend et qu'il a le savoir, il pourra l'accompagner, la soutenir. On sait que voilà, pendant nos cycles, nos humeurs changent, notre humeur physique aussi, notre énergie change. Et des fois, il y en a des hauts et des bas. Et si l'homme sait où on en est dans notre cycle, il pourra bien mieux nous soutenir que s'il ne le sait pas. S'il ne le sait pas, il sera désemparé ou il fera des tentatives, mais ce ne sera pas vraiment peut-être le bon moment à ce moment-là. Donc, je pense vraiment que partager ce savoir avec son partenaire euh, peut lui permettre de nous aider et nous de nous sentir plus soutenus aussi, puisque voilà, on a parlé de cette charge un peu mentale, émotionnelle quand on manage la contraception, quoi. Mhm, Euh, absolument. mm, Ouais. Donc il y a tout un peu le côté soutien simplement, hein, soutien d'être là, de mm, comprendre, enfin peut-être ouais, de comprendre ce qui se passe sans avoir besoin de faire quoi que ce soit, mais déjà rien que d'être là et d'être compréhensif, de peut-être pas tout prendre sur soi, même mm. si parfois ils peuvent être la raison, mais souvent bah ça peut être autre chose justement. Donc c'est ouais. Ok, Ça donc peut il y a tout ce être un peu, côté.
Ça peut être un Mhm, vrai échange en fait. Et même, je pense que si on pousse nos pensées plus loin, si l'homme comprend voilà le cycle de la femme, ça peut ouvrir des conversations à d'autres choses. Souvent, pareil, les hommes sont exclus des règles. Mais pourquoi un papa pourrait pas parler des règles avec ses filles, par exemple? S'il connaît, alors évidemment, les hommes sont pas dans notre corps, je l'entends, c'est pas eux qui ont leurs règles ou qui ont les effets secondaires d'une contraception ou etc. Mais si on leur laisse la place et qu'on essaie un peu de casser les codes finalement, eh ben je pense que ça ouvre les esprits, ça ouvre les conversations et ça enlève les tabous. Alors rien ne se fait en un jour évidemment, mais je pense que si on veut qu'ils se sentent impliqués, eh ben c'est aussi à nous les femmes de laisser la place et inviter et inclure. Et après, bon, la décision lui appartient évidemment, mais mhm, euh, je pense que c'est une très bonne idée sur plein de points. On parle de symptothermie, mais en fait, sur plusieurs autres sujets, inclure l'homme dans le cycle féminin en général, ça, ça, ça serait juste génial. Euh, mhm, Je pense aussi que si il comprend ce qui se passe durant le cycle, il peut être, le couple en général, mais l'homme aussi peut être plus confident dans les périodes fertiles. Parce qu'au final, ben, souvent la plus grande peur des couples, c'est ben, la grossesse non désirée, c'est pas le moment et on veut pas de bébé. Et si il y a par exemple le port du préservatif, le gène, il ne veut pas de porter de préservatif et qu'on est dans mhm, une période infertile, pour lui, il va pas savoir faire la différence entre la période fertile et infertile. Donc, s'il connaît la méthode et qu'il comprend pourquoi il est absolument impossible d'avoir un bébé à ce moment-là, je pense que le rapport sexuel peut être aussi plus léger, sans stress, parce que les deux personnes sont en harmonie et comprennent ce qui se passe dans leur corps et du coup, ils seraient de meilleure qualité. Et la dernière chose, du coup, ben, ça en découle de ça aussi, c'est ça crée un vrai rapprochement du couple. Parce que mhm. voilà, quand on parle de tous ces sujets, au lieu que chacun soit dans son coin et la femme soit en train de gérer tout ça et soit stressée ou ben, si elle le partage et que son homme le comprend, je pense que ça peut vraiment créer une belle connexion, une belle complicité et ça appelle aussi à la transparence en fait dans le couple en général. Donc, je pense qu'il y a pas mal de bonnes raisons pour lesquelles les hommes devraient être inclus. D'ailleurs, Et donc, oui, pardon. non, non, vas-y. Non, mais c'est vrai que je pense tous tes points, je te rejoins là sur tous les points. Et rien que le fait de partager le savoir, en fait, c'est Mhm. déjà beaucoup. Hein, c'est déjà beaucoup pour le partenaire de savoir ce qui se passe, en fait. Et après, je pense Mhm. qu'il y a d'autres manières de l'impliquer aussi. Il y a des hommes qui sont très impliqués, qui vont carrément noter les observations de leur partenaire dans le cyclogramme, voilà, qui peuvent s'occuper juste, je pense, d'acheter des préservatifs de toute cette partie-là pour Mhm. la période fertile. Enfin, il y a plusieurs manières aussi de s'impliquer pratiquement. Mais après ça, je pense que c'est vraiment un choix personnel. Je sais pas comment tu Exactement. le vois, mais. Ben, c'est pour ça que j'allais, en passant au ben, comment l'homme peut s'impliquer, on va voir que, comme tu dis, il y a différentes manières. Donc nous déjà, en SEMTO, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va demander l'accord préalable du partenaire pour être sûr que le couple est d'accord d'adopter ce moyen de contraception. On considère que voilà, que c'est important, que c'est une affaire de couple. Donc, avant de commencer une prise en charge avec une conseillère, on demandera toujours s'il y a un partenaire qui ait au moins son accord. Ça, c'est le minimum. Après, il peut ne pas s'impliquer derrière si vraiment il est bloqué, mais ça sera voilà, toujours le minimum pour nous. C'est son accord. Ensuite, on va, comme tu as dit, inviter aux consultations. Donc, il est libre de venir à n'importe quel moment. Il n'est pas non plus obligé de toutes les faire. Mais je pense que l'inclure dans les consultations, c'est un bon moyen que bah, lui aussi comprenne ce qui se passe. Et une fois de plus, que la partenaire se sente soutenue. Et puis, Mhm.
Dans les consultations, moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que parfois les hommes, ils pensent à d'autres choses parce qu'ils ont une autre logique que nous, que notre logique féminine, et des fois, ils posent d'autres questions. Moi, mon partenaire était venu, par exemple, les 3 dernières consultations sur les 6 que j'avais prises, et des fois, il a posé des questions, et je me suis dit, bah, c'est vrai, j'ai même pas pensé à ça, en fait. Et j'étais tellement Mhm. contente, en fait, qu'il me demande ça, parce que moi, j'y aurais pas pensé. Donc voilà, et puis ça peut être qu'une consultation, ça peut être toutes les consultations. Voilà, moi j'ai attendu un peu. Au début, j'ai fait avec ma conseillère parce que je pensais que j'avais besoin que ça se mette en route et qu'il soit pas vraiment au milieu. Et il savait que je faisais ça, mais j'avais pas vraiment. J'avais besoin de connecter avec la conseillère d'abord et de me sentir moi-même à l'aise. Et après, je l'ai invité et lui il s'est senti à l'aise et il m'a rejoint. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de règles. Quand on dit inviter à la consultation, ça veut pas dire qu'il doit toutes les faire ou quoi que ce soit. Il y a mille manières de faire. Et puis après, s'il y a des hommes plus timides, qui se sentent pas assez confiants, ou peu importe, en fait, il y a toujours d'autres petites manifestations. Par exemple, ça pourrait être garder les enfants pendant que la maman elle est en train de être en consultation et qu'elle a besoin d'un environnement calme, de pas être gênée par les enfants qui rentrent dans la chambre, etc. Puisqu'on demande aux femmes qu'elles soient dans un environnement calme pour bien absorber toutes les informations qu'on leur donne. Ou par exemple, comme tu l'as dit, remplir l'application, voilà, quand est-ce qu'on a eu des rapports sexuels, ou comment était ton élixir, ou juste rentrer la température. Ça paraît des petits gestes, enfin une petite attention qui est minime, mais en fait, je pense que ça aiderait vraiment la femme de se sentir soutenue dans sa démarche, même si c'est Mhm. elle qui fait l'observation, même si c'est elle qui doit y penser tous les jours. Voilà, ça fait partie du soutien. Ou pareil, lui rappeler, oh chérie, est-ce que tu as bien pris la température ce matin? Parce que je me suis pas rendu compte quand on s'est réveillé. Ou est-ce que tu as observé ton élixir aujourd'hui? Enfin voilà, des petites questions comme ça qui fait que ben, on se sent pas seul dans notre démarche. Oui, rien que là. Comme tu dis, poser des petites questions. Est-ce que tu es fertile aujourd'hui? Est-ce que tu n'es pas fertile? Tu sais où tu en es? Ou Voilà, alors, où est-ce qu'on on veut est? pas Juste regarder le cette programme, mais au question. moins poser des questions. C'est tout bête, quoi. Complètement, complètement. Après, j'ai pensé aussi à une autre chose, c'est que pendant les périodes fertiles, on pourrait aussi demander à l'homme s'il est par exemple gêné par le port du préservatif, de essayer de peut-être contrôler, entre guillemets, ses envies sexuelles, en sachant que voilà, il y a aussi d'autres manières de se rapprocher pendant les moments fertiles. Donc, si on Mm. choisit l'abstinence, eh ben voilà, on peut rassurer sa partenaire que voilà, on peut, il y a d'autres manières de faire l'amour et que c'est OK. Et voilà, donc Mm. ça, je pense que pareil, ça déculpabilise peut-être la femme qui se dit, ah ben non, là je suis fertile, je peux pas satisfaire mon couple, etc. Et trouver une autre solution ensemble, en fait. Donc, Exact. voilà, il y a ça. Et puis, j'aurais aussi dit qu'au final, on pourrait... ce qu'on conseille aux couples souvent, c'est d'établir un moment de rencontre dans le mois où ils vont se poser que tous les deux et échanger sur le mois écoulé. En regardant par exemple ce qui s'est passé dans le cycle, savoir quels ont été les ressentis de chacun. Ils peuvent peut-être se donner des explications, mais peut-être la femme peut donner des explications sur le cycle et qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça représente. Et pareil, c'est un bon moyen de revenir sur euh, ben, les relations sexuelles eues pendant le mois et dire voilà ce qui allait bien, ce qui allait moins bien, est-ce qu'on peut trouver une solution et ça peut encore ben, voilà, empêcher de juste refouler ce qui s'est mal passé et que ça éclate plus tard, ou ça peut aussi éviter tout simplement que ça éclate sur le moment. Voilà, je pense que ce moment de rencontre, ça peut être à travers la symptothermie et en parlant du cycle et des relations sexuelles, ça peut aussi ben, voilà, permettre encore une fois au couple ben, de se connecter et de se comprendre l'un l'autre, même si au final ben, on est très différents. Ouais, bah écoute, merci. On voit à quel point c'est très très complet et que la symptothermie, c'est pas juste une méthode d'observation du cycle pour pouvoir Mhm. gérer sa fertilité naturellement, mais que on est deux, enfin dans cette pratique aussi. On peut être seul, bien sûr qu'il y a des femmes toutes seules qui peuvent s'observer, c'est pas. Mais là, dans la question du couple, Bien sûr.
Eh bien, il y a toutes les questions de la sexualité qui se posent, quand, comment, à quel moment. Donc c'est vrai que ça ouvre des portes en fait, hein. Donc merci beaucoup pour ce joli rappel et de l'implication. Donc n'hésitez pas, si vous êtes déjà dans la pratique, d'inviter vos partenaires d'une manière ou d'une autre. Parce que de toute manière, ils sont impliqués. Donc, je veux dire qu'ils le veulent ou pas, j'entends. Mais après, je pense que le fait de les impliquer consciemment, c'est encore mieux, quoi. Voilà, parce que c'est déjà chouette, je trouve, qu'ils vous fassent confiance, hein, déjà ça, faire confiance à la méthode, faire confiance à votre pratique. Mais après, justement, ça peut aller plus loin, ça peut aller vraiment plus dans le soutien, dans l'écoute. Donc ouais, c'est chouette. Il y a plein de possibilités. Et encore une fois, je trouvais super, Vérane, que tu aies rappelé aussi que quand on propose des consultations, on invite aussi les partenaires. Donc il y a aussi cette possibilité de savoir que eux, justement, s'ils sont pas rassurés, ils se posent des questions aussi sur la théorie, etc. Mais ils peuvent se joindre à nous de manière active ou passive, écouter ce qui se passe, poser leurs questions, nous écrire leurs questions. Donc tout ça, c'est possible. Mm, mm, mm. Il y a vraiment plusieurs solutions, c'est ça qu'il faut retenir. Et rien n'est obligatoire, mais voilà, il y a vraiment plein de possibilités de manifestation. Exactement. Ben écoute, je te remercie beaucoup, Vérane. Et Avec grand puis, plaisir. je vous rappelle que si jamais vous êtes intéressé, vous n'êtes pas encore lancé dans la pratique, vous pouvez tout à fait réserver un appel découverte en cliquant dans la bio. Et puis, il y a une conseillère qui se fera un plaisir de vous contacter. Bien sûr, vous pouvez contacter Vérane aussi directement. Même avec les décalages horaires, on trouve toujours des créneaux, donc il n'y a pas de souci. Tout à fait. Je Et m'adapte. voilà, parfait. Mais écoute, moi, je te souhaite une excellente fin de journée, on va dire plutôt. Et Merci. Et puis, merci beaucoup à toi et merci à toutes celles qui nous suivent ici. Donc, pour rappel, on se retrouve ici à peu près toutes les 2 semaines. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne YouTube parce qu'on propose aussi des tables rondes tous les mois. Donc voilà, merci à toutes et puis très bonne fin de semaine, Vérane. Merci à tous et bonne journée à toi, Muriel. Merci beaucoup, à bientôt, au À revoir, bientôt. Au revoir. ciao.